Salut amis clasheurs, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur les donjons insensés. Mais avant on va faire une petite tour de la guilde les Eagles et les petites nouveautés. Donc on a reçu dans la guilde une première double évolution chez Dark Papa. Vous voyez le duc, double évo. Voilà, un petit coucou à Je veux le duc, Narmacilia, Kiki CB, Yaya. Chez Yaya aussi il y a du nouveau. Avec la Valentina, le Vladevo, pas mal d'évos qui sont sortis ces derniers temps. Donc c'est bien, tout ça se muscle, tout va bien, ça évolue bien. On a chez Tinus peut-être quelques double évos. Chez Destru, oui, il a eu donc la petite chance de tirer le duc là récemment. Donc on est tout content, ça fait un duc de plus dans la guilde. Destruct. On a la première Evo avec le Orgban. Et bon, quelques jours plus tard, là, il vient de tirer le Vlad aussi. Donc, une période faste. Une petite dédicace à CR7. Alors là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Impeccable, mes dévos devraient venir dans quelques jours. Et voilou. Petite dédicace à Subibou qui colle. On va aller voir chez Tinus. Alors, on n'a pas de double Evo, mais à mon avis, c'est aussi l'affaire de quelques jours. Chez Kiki, on y va. Salut à toi. Pas d'Evo, mais c'est pour bientôt. Et on fait le tour. Dédicace à tous les autres, Damso, DDR, Anto, toute la guilde. Pas mal de coups ici chez Katsiskara. On a pas le duc, je crois pas. On a le Cupid, le Vlad, tout ce qu'il faut. Et chez Léa, il y a eu l'Evo du Cupid et on attend l'Evo du duc. Ouais, normalement, c'est dans les jours à venir. Là. La petite Evo qui revient. Tout ça va être sympa. Allez, donc voilà pour la guilde, les petites nouveautés, c'est noté. On va maintenant pouvoir enchaîner un petit peu les donjons. Donc sur ma team, donc le démoniste a été Evo, 140. Barbe blanche, il est pas loin, il est 177. Bon, c'est l'affaire de quelques temps, mais ça va aller un peu vite. Alors le 3-1, donc la porte 3, le début c'est assez facile. Vous allez voir, ça passe assez bien. Donc, là on a le petit chat. La tactique est toujours la même, hein, avec le bélier on essaie de silence les héros les plus embêtants. Avec la tempête on essaie surtout de prendre les tours qui étourdissent, puisque ce sont celles-là qui ralentissent un max. Et on protège le golem jusqu'à ce qu'il rentre au centre. Donc, vous voyez un petit 2 flammes. Ça passe assez bien. Ouais. Bon, les donjons c'est difficile, hein, pas de 3 flammes sur cette zone là, mais comme ceux-ci sont assez compacts, dès qu'on arrive à déclencher au centre, bon on peut faire une flamme ou 2 flammes, suivant si on arrive à avoir l'hôtel de ville ou pas. Donc même tactique, là vous voyez c'est rentré, on a le golem qui a déclenché 2 fois, donc il casse sur 2 zones, et puis ça passe, ça suffit. Bon on est toujours pas large, mais ça permet toujours de passer. Alors ici 3-3, c'est un peu plus technique, hein, puisque bon on a un petit espace entre les zones, mais bon avec un spawn, ouais, je pense pas que ce soit le spawn optimal. Peut-être vraiment le coin serait plus performant. Parce que là, les héros sont rentrés dans le labyrinthe et on voit qu'ils ont un peu de mal à déclencher. Mais bon, on a nettoyé quand même assez bien. Et ça passe. Hein. Voilà, j'ai zappé le 3-4. Donc, bon, il n'y avait pas de difficulté majeure. Hein, je le referai sur demande si jamais ça coince pour vous. Le 3-5, c'est toujours dans le même esprit. C'est pas trop dur.
Il est un petit peu plus technique parce qu'il est un peu plus large, donc il a fallu un petit peu de chance pour amener Goulême jusqu'au centre, mais se passer sans trop de difficultés. Et tout ça pour nous amener au 3-6. Donc le 3-6 est réputé comme l'un des plus difficiles. Et je pense que vraiment, on va s'arrêter pour bien détailler ce donjon, puisque ça a été vraiment très compliqué de le passer. Donc vous voyez, il est décomposé vraiment en 4 quartiers. Chaque quartier, ça fait à peu près 25%, je crois que ça fait 27 avec l'hôtel de ville. Vous allez voir plusieurs essais, c'est pas très difficile de nettoyer une zone. Mais voilà, ça fait 25. 25, donc le nombre de fois où on fait 25, c'est assez incroyable. Donc la zone la plus facile, de ce que j'ai tenté, apparemment ça reste celle de droite là. Vous allez voir quasiment tous les essais sur celle de droite. Quelques-uns sur ceux du haut. Bon, ça se discute entre celle de droite et celle du haut parce que sur le haut il manque une tour étourdissante et il y a une petite place. On peut aussi démarrer à l'intérieur du mur. Bon, je sais pas si c'est très bien parce que ça permet au duc de déclencher, de taper un petit peu sur le mur. Donc là vous voyez 25, 24, 23. On a toujours le même problème. Voilà, dès qu'on s'approche un peu trop du centre, ben, on est pris par toutes les tours du côté là. Et donc ben, ça fait vraiment beaucoup de dégâts reçus par les héros, ouais, même Orsban qui a presque 200 000 PV entre la gravure et compagnie, et il dure pas longtemps quoi. Donc il y a vraiment une zone quasiment infranchissable. Donc il faut arriver à endommager le donjon à l'intérieur de ce 25% et produire des dégâts sur les autres bâtiments. Donc avec Père Noël, pour ceux qui ont la chance d'avoir Mage ou Minot, il faut endommager vraiment avec le maximum de bâtiments tout en percutant la première zone. Mais bon, vous allez voir, c'est pas simple. Donc là ici, j'ai changé la compo, j'ai fait un petit réajustement tactique, je vous expliquerai le détail. Et vous allez voir que avec un peu de chance, ça peut passer. Voilà. Ça tient du miracle, mais c'est passé. Donc comment on a procédé? Ben, vous voyez les deux barrières rouges là, c'est quasiment la zone infranchissable. Donc j'ai pris pour option d'enlever le bélier, de concentrer les héros sur la protection du golem, et d'essayer d'amener Goulême sur ce trajet là. Vous voyez le trajet de Goulême? Ça lui a permis de casser la première zone, donc de geler les héros, puisqu'on n'a plus le bélier, donc il faut absolument, avec la tempête de glace, viser les héros au lieu des tours. Et comme les héros sont gelés et restent bien dans la zone, le golem est aspiré, il va rentrer dans la zone, il y aura assez de combats pour qu'il puisse déclencher une deuxième fois, et de là il va casser un petit peu autour, ce qui va permettre d'arriver aux 50. Donc voilà, le Père Noël a pu faire des dégâts sur l'extérieur du donjon, plus la zone du golem ici là, et ça permet de passer. Voilà, ça tient pas grand chose, mais bon, c'est jouable. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo, j'espère que ça va vous aider à passer le 3-6, et je vous dis à bientôt.